Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce 5e dimanche du Carême est le dernier avant la Passion que nous entendrons dimanche prochain au jour des rameaux. Parlant de son heure paradoxale, Jésus nous dévoile les secrets qui mènent à la vie éternelle dans un renversement des valeurs. Mourir, c'est vivre, perdre, c'est gagner. Pour se multiplier, le grain en terre se décompose. Jésus fait passer la loi de l'extériorité à l'intériorité. Ainsi l'homme portera dans son cœur la volonté des dieux et ne voudra rien d'autre que ce que Dieu veut. Enfin, par son obéissance filiale, il devient le médiateur de l'alliance nouvelle et éternelle qui assure aux hommes l'accès auprès des dieux. Entrons dans cette célébration, nous reconnaissant rebelles, implorons la miséricorde des dieux. Seigneur Jésus, tu as étendu l'ombre de ta croix sur tout l'univers. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous entraînes dans la montée vers Pâques. Prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, le souffle de ton esprit nous permet de te suivre dans ta montée vers Pâques. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te bénissons pour Jésus ton Fils. De dimanche en dimanche, il nous annonce la bonne nouvelle. Ses paroles sont esprit et vie. Avec l'apôtre, nous confessons, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Éclaire-nous par ton Esprit Saint, dispose-nous à accueillir ces paroles de vie. Gloire et louange à toi, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main
pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'auront pu, alors que moi, j'étais leur maître. Oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers moi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est lumière, gloire et louange à toi. Ta parole, Seigneur, nous libère, gloire et louange à toi. Ta parole aujourd'hui nous fait vivre, gloire et louange à toi. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Ta parole, Seigneur, est lumière, gloire et louange à toi. Ta parole, Seigneur, nous libère, gloire et louange à toi. Ta parole aujourd'hui nous fait vivre, gloire et louange
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bétsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la paix, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qui a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, en ce 5e dimanche du Carême, avec Jésus, nous continuons notre montée à Jérusalem. L'Évangile nous situe à 5 jours de l'heure décisive de la glorification de Jésus, où sa divinité sera révélée. À la demande des Grecs païens, attirés par les dieux des Juifs et témoins de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem dimanche des Rameaux, de le voir ou mieux de le rencontrer, Jésus nous livre à cette circonstance les secrets de la vie. Il faut sacrifier une graine en terre pour qu'elle en donne beaucoup. Jésus est le grain semé par Dieu dans le champ du monde. Il meurt et sa mort devient le principe de la vie. Sa disparition dans la terre du tombeau pour ressusciter en source de vie donne naissance à l'Église, à la communauté des croyants que nous sommes. Donc, chers frères et sœurs, nous jouons gros lot en acceptant
d'être chrétien. Jésus nous révèle la logique du ciel. Celui qui aime sa vie en ce monde la perdra dans l'autre. Jésus attire notre attention, chers frères et sœurs. Vivre égoïstement, centré sur nous-mêmes, conduit à la perdition. Refuser de donner ou de se donner, c'est rester stérile, donc c'est mourir. La mort physique n'est pas à craindre. Nous les hommes, nous craignons tellement la mort physique. La plus pire, c'est la mort éternelle. Celle-là est engendrée par le refus d'aimer. C'est la loi du grain de blé qui meurt. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner notre vie pour ceux que nous aimons. C'est cela, se détacher de sa vie en ce monde et la sauvegarder pour la vie éternelle. En quoi consiste, chers frères et sœurs, ce détachement? Jésus précise immédiatement dans l'évangile que nous venons d'entendre: si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, sera aussi mon serviteur. Jésus nous invite donc à le suivre jusque sur la croix. Ce chemin passe par le don de soi, l'abnégation, le dépouillement, le sacrifice, l'humiliation, les dévouements généreux au service des autres, l'engagement auprès de ceux qui souffrent, les exclus, les malheureux, les réfugiés. C'est cette croix qui a élevé Jésus de la terre et qui attire à lui tous les hommes. La croix symbolise l'amour infini qui unit en Jésus-Christ le ciel et la terre, Dieu et les hommes, dans sa verticalité, et dans son horizontalité, les hommes entre eux. Chers frères et sœurs, 2 semaines nous séparent de Pâques. La loi des dieux dans la nouvelle alliance, conclue en Jésus-Christ, est inscrite dans nos cœurs. C'est les lieux d'intimité et d'amour profond qui nécessitent d'être purifiés. Puisse le Seigneur Jésus, chers frères et sœurs, transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour notre bonheur en la fête de Pâques et pour notre salut. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant tous ensemble professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique des dieux, né du Père avant tous les siècles, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il le ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite de Dieu.
Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui dans la vie procède du Père et du Fils. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Chers frères et sœurs, présentons au Père de toute tendresse nos prières pour tous les hommes. Pour les catéchumènes qui vivent leur dernière étape de préparation au baptême, nous te prions, Dieu notre Père. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Avec les associations qui sont au service des migrants, des sans-logis, des sans-travail et ceux qui ont faim, nous te prions, Dieu notre Père. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Pour les responsables politiques, financiers et pour les gouvernants du monde, nous te prions, Dieu notre Père. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Pour qu'à la demande du pape François, le sacrement de la réconciliation soit un lieu d'évangélisation et de fraternité, nous te prions, Dieu notre Père. Regarde-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Maître de la vie, nous te bénissons, nous contemplons et nous admirons en ton Fils Jésus la puissance de la résurrection. Ton esprit de vie est à l'œuvre, mais nous te prions aussi, en ces jours où la haine, la guerre et la mort font tant de ravages sur notre terre, que le sang injustement versé ne s'écoule pas en pure perte, que des fruits de paix renaissent de toutes ces cendres. Gloire à toi, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous venons de te présenter les fruits du grain tombé en terre et de la grappe écrasée sous le pressoir. Ils sont devenus pain et vin, que par l'énergie de ton Esprit Saint, ils portent pour notre assemblée des fruits nouveaux pour la vie éternelle. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu Père très saint, Maître de la vie, nous te bénissons. Nous contemplons et nous admirons en ton Fils Jésus la puissance de la résurrection. Ton esprit de vie est à l'œuvre, car Jésus a pris librement le chemin de la passion. Mais quand l'heure est venue, pour lui, tu as brisé les portes de la mort. Tu as renversé le cours de la vie mortelle. Tu as ouvert un chemin de vie éternelle. Comme un grain de blé jeté dans les sillons, tu as manifesté ton Fils Jésus comme semence de vie. Tu as fait jaillir en lui la résurrection pour qu'il porte du fruit en ton nouveau corps qui est l'Église. Nous te bénissons pour la Pâque de Jésus, que nous célébrons en chaque Eucharistie, en union avec l'immense foule céleste qui t'adresse une louange sans fin. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de notre paroisse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, dans l'Évangile, Jésus disait : « Père, glorifie ton nom. » Nous nous joignons à sa prière en disant, comme il nous l'a appris, que ton nom soit sanctifié. Ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant cette pandémie. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dans l'Évangile, Jésus disait encore, « J'attirerai à moi tous les hommes. » Il annonçait ce que réalise progressivement l'Eucharistie de par le vaste monde, l'unité en son corps glorieux. Elle se réalise déjà dans notre assemblée par l'échange de la paix. Chers frères et sœurs à distance, échangeons donc entre nous la paix du Christ. Le grain moulu et la grappe pressée nous sont offerts corps et sang du Christ ressuscité pour porter du fruit en nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Jésus, bon pasteur, que la voix du Père a glorifié, nous te rendons grâce pour ce repas. Tu nous as servi le pain et le vin sanctifiés par ton esprit. Nous les avons reçus comme le grain tombé en terre, qu'ils produisent en nous les fruits de l'esprit, que nous vivions cette nouvelle semaine sous le signe de ton alliance, que ta parole reste gravée en nos cœurs pour inspirer nos pensées, nos paroles et nos actes. Gloire à toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, avant la bénédiction finale, voilà, on vous remet déjà le programme de la Semaine Sainte. Ainsi, ça m'épargne de vous les rappeler. Chacun a une feuille. Et sur notre site, on pourra toujours trouver ce programme. Et aussi à certains d'entre vous, dont j'ai les mails, j'ai fait suivre le même programme. Et sur Facebook aussi. Et deuxièmement, vous voyez, j'ai mis la lettre de l'encyclique de notre pape François, sa dernière lettre qui parle sur la fraternité et l'amitié sociale. Donc les enjeux du royaume, c'est l'amour. Et le pape a intitulé en italien cette lettre, cette encyclique, Fratelli tutti, ce qui signifie en français, nous sommes tous frères. Nous sommes tous, nous habitons tous le même monde. Nous avons tous en nous cette même humanité. Donc c'est pour vous dire que ça ne coûte que 5 €. Ceux qui veulent, ils peuvent s'inscrire soit auprès de Édouard ou bien de Jean-Pierre Lauve, ou bien chez moi ou chez un autre prêtre. Comme ça, si nous avons un nombre important, on peut passer la commande une fois pour toutes et chacun pourra disposer ce manuel pour comprendre les grands enjeux. C'est que le Christ nous parle dans l'Évangile. Oui, nous tourner vers Dieu, nous tourner vers le prochain, nous aimer les uns les autres. Voilà le mystère de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Seigneur. À tous, je souhaite un bon dimanche et une bonne marche vers Pâques. Merci.